Salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes fournitures scolaires pour la seconde. J'espère que la vidéo va vous plaire et let's go. On va commencer avec ma méthode d'organisation. Je vais m'organiser sous forme de porte-vue, mais je vais vous montrer aussi la suite après. Ce que j'ai fait, j'ai acheté des porte-vues comme ça, à spirale, pour que ça prenne moins de place, de la marque. Et là, je sais pas comment on prononce. De cette marque. J'ai pris 120 vues. Et en fait, ce que je vais faire, suivant les matières que j'ai, imaginons que dans la même journée j'ai physique et SVT, je vais regrouper du coup la physique et la SVT dans un porte-vue. Mais si je vois que j'ai des porte-vues en trop, il y aura par exemple un porte-vue qui sera seulement dédié à une matière. Ça va un peu être comme en forme de trieur, où par exemple j'aurai deux matières dans un porte-vue, je garderai à peu près deux chapitres et je classerai dans des classeurs que je vous montrerai juste après. En porte-vue du coup j'ai pris un rose comme ça, un orange, un vert un peu jaune. À la caméra il ressort plus vert, mais en vrai c'est un peu entre les deux, un violet et un bleu. J'ai quand même un n'importe quoi, un trieur si dans l'année je veux changer et je veux passer au trieur. J'en ai un qui a 6 compartiments de la marque Vickel qui s'ouvre en haut. C'est pas comme un trieur classique. Je l'avais acheté l'année dernière, donc il y a encore quelques trucs que je n'ai pas rangé. Pour l'espagnol et l'anglais, j'ai voulu prendre des cahiers parce que je trouve ça plus simple dans les langues. En anglais du coup j'ai pris un violet, j'ai oublié la couleur. C'est un 24 par 32, 96 pages, je crois, carreau de la marque Clairefontaine. Et le deuxième pour l'espagnol, du coup, c'est un noir. D'habitude, dans l'espagnol, je prends jaune ou orange. Mais vu que ma mère avait déjà en réserve ces deux cahiers, je me suis dit, on va pas en racheter exprès. Donc le même en noir. Juste une info, j'ai pas mon cahier de maths parce que je veux un cahier de maths petit carreau à spirale et j'en ai pas trouvé. Donc comme ça je verrai à la rentrée suivant ma prof ce qu'ils veulent, s'ils veulent un cahier ou un classeur, et du coup bah j'achèterai à ce moment là. En français je me suis pris un classeur transparent, je trouve ça beaucoup plus simple en français, un classeur. Même si je suis au lycée, je trouve ça plus simple. J'ai mis 6 intercalaires dedans, peut-être que j'en aurai besoin de 12, mais j'en ai 12 aussi sinon au cas où. Mon classeur il vient de chez la marque Vickel, transparent, j'ai toujours pris transparent en français. J'ai encore de la place s'il faut marquer dans mon cahier de brouillon, il vient de l'année dernière donc j'ai un cahier de brouillon. Une pochette pour mettre tout ce qui est information, papier, pochette plastique, feuilles un peu en rab, même si j'en prends pas trop parce que après ça alourdit trop le sac. J'ai un gros stock de feuilles plastiques parce que toutes mes feuilles plastiques je les ai récupérées de l'année dernière. Dans mon lycée, ils demandaient d'acheter ce cahier qui est un cahier DCES, un fichier d'activité de la marque Hachette. Voilà, je vous le présente parce que ça fait partie du coup de mes fournitures. Cette année, on a la SES. Je vous en dirai des nouvelles si j'aime bien. Du coup, je vais vous montrer vite fait les classeurs où je vais archiver mes cours de mes porte-vues. J'ai un classeur souple comme ça, gris. Je crois qu'il venait aussi de la marque Vickel. Ça fait un moment que je l'ai, mais pour archiver, ça va très très bien. J'ai aussi ces deux classeurs, celui-là il venait de chez Jiffy, je l'ai acheté il y a 2 ans. Mais vous voyez ici, avec les anneaux en fait ça a un peu déteint. Ce classeur Clairefontaine rose, ce classeur un peu jaune, il est jaune normalement, de la marque Oxford, ce classeur transparent de chez Exaconta et ce classeur violet de la marque Exaconta. Tout cela, ça sera pour classer. On va passer à ma trousse de crayons de couleur et de feutres. Ma trousse vient de chez Jiffy. Et dedans, bah, j'ai tout simplement mes crayons de couleur et mes feutres. Et j'ai les Sharpies dans les couleurs basiques. J'ai aussi repris, j'avais dans ma réserve une équerre et un rapporteur. Parce que les miens sont abîmés et vu qu'il faut que je les passe, parce qu'on en a beaucoup
j'en profite. Maintenant on va passer à ma trousse. Juste avant je vais vous présenter, du coup j'ai acheté des Critérium. Du coup ma trousse c'est une trousse Eastpak noire comme ça. Je l'ai achetée l'année dernière, donc je la reprends parce qu'elle est en très bon état. Dans ma trousse j'ai tout d'abord les fluos pastels, donc, qui sont comme ceci: le jaune, le rose, le vert, le orange, le bleu et le violet. J'ai rajouté 2 surligneurs qui sont plus classiques, ce vert et ce rose. J'ai un correcteur et un Tipex, une souris. Comme ça je préfère avoir les deux. Celui-là je m'en sers si imaginons il y a juste une lettre, et ça si c'est des longs mots ou autre chose. J'ai un stylo à plume, mais la particularité de celui-là c'est qu'il est à pointe Bic. Vous savez pas à quel point j'ai galéré pour en trouver un. C'est pareil qu'un stylo plume sous forme d'encre, mais du coup c'est avec une pointe de bic, une colle, un critérium, une gomme en cutter. D'ailleurs j'ai toujours pas enlevé le plastique parce que du coup je prends une nouvelle, parce que la mienne est devenue toute rikiki, ça faisait 2 ans que je l'avais. Une règle, un compas, un taille crayon, un effaceur, une clé, un autre petit fluo jaune, un crayon de papier aussi si je veux pas écrire avec un critérium. On passe maintenant au stylo, j'en ai 6 à vous présenter. J'ai tout d'abord un bic noir, mais je préfère avec la pointe cristal. Un bic pareil avec la pointe cristal, mais là c'est un bleu clair. Un 4 couleurs indémodable, il en faut toujours un. Un feutre, un Papermate feutre fin noir pour n'importe quoi on va dire. Mon friction avec, je fais à peu près tous mes cours. Les cartouches par contre vont très vite, je ne sais pas si c'est moi avec mon écriture, mais j'ai passé des cartouches mais en une semaine. Franchement faut que je change de cartouche quoi. Et la petite nouveauté, je me suis enfin acheté un Energel Pentel en 0,5. Je suis trop contente. Je sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement un stylo qui écrit à l'encre gel. Voilà du coup tout ce qu'il y a dans ma trousse. Maintenant on va passer, je pense, à la chose que vous attendiez peut-être le plus, et c'est le dernier article que je vais vous présenter. Mon agenda, regardez l'holographique. Au début je savais pas du tout, ça me dérange pas plus que ça. Je voulais absolument un agenda à spirale pour pouvoir arracher les pages au fur et à mesure, et j'ai trouvé celui-ci de la marque Exaconta. Ce qui est bien en plus aussi sur cet agenda, c'est qu'il a quand même des petits trucs à arracher en bas. Je pense que vous connaissez si vous avez déjà eu des agendas. En plus c'est une page par jour. Il n'est pas très coloré, peut-être seul bémol, au pire je pourrais le customiser. Voilà, 2020-2021, voilà, ça y est, je passe. En seconde, je passe au lycée. Ça fait extrêmement bizarre, dit comme ça, depuis peut-être ma 5e. J'avais absolument envie de passer au lycée, et maintenant que c'est le moment, j'ai un peu du mal à réaliser. J'ai hâte et à la fois pas peur, mais j'appréhende. Mais bon, c'est une nouvelle expérience. Je vous ferai des vidéos, study with me, comme mon organisation pour la seconde, comment je fais mes fiches, même si j'ai pas d'épreuves à la fin d'année, mais pour réviser j'aime bien faire des fiches. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai tout ça, promis. Et puis peut-être que mon rythme de vidéo baissera par contre, à peut-être une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais pas comment je vais m'organiser, parce que ça risque d'être très compliqué pour moi si je travaille le mercredi après-midi. Je vais pas vous étaler ma vie, c'est pas la vidéo. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Bye!